curés vont bien? Ouais. Ça viole pas trop en ce moment, non? Non, il n'y a pas d'abus sexuel, non. Dis-moi, je voulais te demander un truc. Est-ce que ça te dirait qu'on aille en discothèque ce soir? Ah merde, je suis pas vaccinée. T'as pas de passe sanitaire? Ah, t'es vacciné? Bah si j'y vais avec toi, on pourra rentrer. Bah attends, t'es quand même le pape François, putain. Oh. Tu te démerdes? Ouais. T'appelles le patron de la discothèque là-bas, ok? Et puis on y va tous les deux? Ah, on y va avec les évêques, on y va avec tout le monde, ok? Bah puis y'a de fou, puis on s'amuse, hein? Ok, bon bah écoute, tu me passes un coup de fil et puis on se donne rencard. Allez, on se pète la bise, François? Moi! Ah, comme tu es beau, mon fils! Tu sais que je t'aime, toi? Ouais, tu veux te marier avec moi? Ah, t'as pas le droit? Bon, bah écoute, ceci dit, t'as qu'à faire une loi, hein? Bah ouais! Et puis tu m'épouses! Bon, t'es un peu vieux quand même. Ah, puis ça me fait chier parce que je suis pas très croyante, moi. Hein. Bon, écoute, on s'appelle, on se fait une bouffe et on va en boîte. Allez, je t'adore, mon pape. Coucou tout le monde! C'est mon pote, le pape. Hein. On se tutoie. Hein. Ah bah attendez, y a pas que Macron hein, qui a le droit. Hein. Non, moi je le connais bien mieux. Hein. Oui. On a fait les 400 coups ensemble. Bon, alors, je suis allée récupérer mes courses au drive de Carrefour. Je les ai faites au drive de Carrefour parce que vous savez que je compare souvent le Leclerc et le Carrefour sur mon ordinateur. C'est ça qui est bien, parce que quand vous allez dans les magasins, vous n'allez pas faire un magasin, deux magasins, trois magasins. Là, quand vous commandez au drive, vous pouvez comparer. Et cette fois, c'était beaucoup plus intéressant à Carrefour, parce que j'avais des promos. Que moi, hein. Quoique, peut-être que c'était que pour moi, je n'en sais rien. Je vais sortir mon collier. Ah ouais. Non mais attendez, croix de Malte, hein. Ouais, oui, je sais. J'ai un ancêtre quand même qui était chevalier de Malte. Ouais. Il doit se retourner dans sa tombe quand il voit ce que devient la France. Patron! Je ne suis pas là pour parler de ça. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, très peu de choses, hein, parce que c'est vraiment un complément. Et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Non mais... je jure, oui. Franchement, je vis des choses extraordinaires en ce moment. Alors on va commencer par les courses. J'ai tout dans les sacs pour une fois. Hein. Hop là, alors j'ai pris des bombettes. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps en trouvant les prix, hein, mais voilà, bonbons à la menthe. Comme ça, c'est cher quand même, putain. 1,99, je les prends sans sucre. Sans colorant. Sans colorant et sans sucre. Ensuite, j'ai pris des soupes. 91 centimes. Qui dit mieux? Ouais, je sais, chez Lidl et chez Aldi, on peut les trouver moins chers, je m'en fous. Moulinés comme ça. J'adore les moulinés. Les veloutés, j'en prends quand je trouve pas des moulinés, mais je préfère ça aux veloutés. Et j'en ai pris combien? J'en ai pris 15 tonnes là-dedans. Attendez, il n'y a que ça. 2, 3, ouais, je vais les sortir, hein. 3, 4, 5, ça va tout tomber, voilà l'autre, et je vois plus rien, hein. 5, 6, je mange de la soupe le soir, mais c'est un bol plein comme ça, c'est trop bon, ça vous fait un repas, hein, un truc comme ça, un dessert, je vous assure quand vous avez bu, enfin mangé, ou bu comme vous voulez, vous pouvez boire ou manger à la cuillère, un bol de soupe, un énorme bol de soupe, j'ai horreur de manger la soupe dans les assiettes creuses, je déteste, donc je mange dans des bols, et ben je peux vous dire que ça cale, voilà, et c'est très bien, peut-être que ça permettra de... fondre un peu, c'est pas sûr. Alors, on continue. Bon, là, j'ai fait sac. Ah, ben j'en ai un là. Ah yeah, c'est la sorcière. Je suis une sorcière. Voilà, 2 colas. J'ai le droit. 0. 1,5 litre. Des fois, c'est 1. Là, je me suis dit, j'en prends 2. J'en ai marre. Franchement, alors, le cola, il est où? Il est où? 0,56 centimes. J'ai pris 2 paquets de coton. Attendez, je les monte à l'endroit. Moi, des fois, je fais n'importe quoi. Yes, 2 paquets de coton, comme ça. Ce sont des paquets de 200 grammes prédécoupés.
j'ai déjà dit, les disques, je déteste. Et quand je commande au drive de Leclerc, ils ne les ont pas, ceux-là. Ils ont que des disques, des grands carrés, des ronds, des rectangulaires. Je n'en veux pas, je déteste ça. Donc, il n'y a qu'à Carrefour que je les trouve. Et ils sont très très bien. Et j'ai payé ça. Coton prédécoupé, 1,89 le paquet. Donc 3,78 les deux. Voilà. Non mais franchement, c'est quoi ces histoires, putain? Vous croyez, vous allez chez Action? Mais du coton comme ça, vous n'en trouvez plus? Mais pourquoi? Pourquoi des disques? Moi, un petit disque comme ça pour me démaquiller, il me faut le paquet entier, quoi. Et les carrés, là, c'est tout fin, c'est tout plan, on dirait des petites crêpes fines. Je déteste ça, voilà. Alors, j'ai pris un gel WC, le moins cher, gel WC Javel, 750 ml, que j'ai payé 59 centimes. J'ai pris 6 kakis, il y avait une promo dessus, alors je sais plus si c'était de acheter le 3e gratos ou je sais plus, mais je vous dirai le total des réducts que j'ai eu à la fin. Donc j'en ai pris 6, ils étaient à 39 centimes et j'en ai eu pour 2,34 €, ils sont super beaux. Pour 99 centimes, j'ai pris du pain de mie aux céréales, hein. Maxi tranche, c'est ce que je prends toujours, les maxi tranches, sans huile de palme. On a 14 tranches à l'intérieur. Pour 1,50 €, j'ai pris un coulommiers. Je prends tout ce qui est moins cher, hein. J'en ai rien à foutre, de toute façon, au point de vue goût, je vais vous dire, c'est kiff-kiff, hein. J'ai pris une mimolette hollandaise. C'est une offre spéciale. À la base, elle était à 2 € et elle passe à 1,79 €. Pour 1,39 €, j'ai pris du blanc de poulet. On a 4 tranches. 160 grammes, blanc de poulet doré au four. Vous voyez, il est comme ça. Ça fait longtemps que j'en avais pas acheté, ça faisait longtemps. Viande 100% filet. Pour 1,37 €, j'ai pris un sachet d'emmental râpé. C'est un sachet de 200 grammes. En surgelé, j'ai pris des steaks hachés, comme ça, à 4,65 €. Je vérifie. 4,65 €. Elle a de la mémoire, un peu la fille. J'ai pris deux sortes. J'ai pris le limousin, comme ceci, façon bouchère. On en a 4. Et 10 à 12 minutes, 15% de matière grasse, viande bovine française. Et j'ai pris également, pour le même prix, ceux-là. Donc ce sont le charolais, 4 steaks hachés, origine France, fabriqué en France, façon bouchère, 15% de matière grasse. Pour les deux. Je prends que des façons bouchères, ils sont trop bons. Pour 3,95 €, j'ai pris un sachet comme ça de 500 grammes de cocktail de fruits de mer. J'adore ça. On a des moules, des calmars. Gorge qui pique. Et des crevettes. Alors ce que je fais comme préparation, je mets de l'huile d'olive, enfin un filet d'huile d'olive dans ma poêle. Je verse mes fruits de mer. Je vais y arriver. Je verse mes fruits de mer. Ça cuit 4 minutes. Hein. Ensuite, persillade, sel, poivre. Je mets du curry, j'adore, il faut aimer, j'adore le curry, du gingembre. Une fois que tout est bien cuit comme ça, je rajoute de la crème fraîche. C'est une tuerie. Et je mange ça avec du riz. Et je peux vous dire qu'un sachet comme ça, ça me fait 3 repas. Hein, donc c'est vraiment pas cher. C'est trop bon. Je suis dans ma période de fruits de mer comme ça. Franchement, c'est un truc qui est hyper économique. Et puis, ils sont super bons. Hein. J'en avais acheté l'autre jour. Je sais pas si c'est à 10, mais enfin de toute façon c'est tout pareil. Pour terminer, j'ai pris des Soja Sun 1,52 €, je vérifie que je dise pas de conneries. 1,52 € le paquet de 4 et c'est noisettes amandes. Je les adore et chez Leclerc, ils ne les font pas au dry. Hein. Et comme j'ai pas envie d'aller courir à Leclerc, c'est trop loin de chez moi et puis ça m'emmerde. De toute façon, j'ai horreur d'aller traîner dans les hyper, ça me gonfle. Donc là, ben, si je veux des Soja Sun comme ça, noisettes amandes, c'est une tuerie. Je les achète au Carrefour Drive. Et ben c'est tout, vous voyez, c'est pas grand chose, hein. C'est des petits compléments là. Alors au départ, j'en avais pour 38,82 €. J'ai une réduction sur tout ce que je vous ai montré sur certains produits de 2,55 €. Ce n'est pas négligeable, c'est toujours ça. Moi je regarde, je compare. J'avais ouvert Leclerc et Carrefour et au final je m'y retrouvais plus au drive de Carrefour. Ce qui m'a fait un total de 36,27 €.
Alors maintenant, je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Non mais franchement, je pense que je suis condamnée à ne pas aller chez le dentiste. Ah ouais, non mais là, j'avais rendez-vous chez mon dentiste hier. Donc tout allait bien, la secrétaire en général téléphone toujours la veille, donc la veille elle m'appelle en me disant est-ce que vous venez demain, votre rendez-vous est maintenu? Je lui réponds, je vous jure, je lui réponds oui, à part si il m'arrive une merde. Elle me dit mais non, elle me dit va rien vous arriver. J'ai dit on ne sait jamais, mais il n'y a pas de problème, je viens. D'accord? J'étais contente, hein, parce que j'ai toujours l'infection et j'ai toujours mal quand je mange du chaud. Et là, bah, ça bouge toujours. Bon, donc j'étais super contente. Putain. Hier, je me prépare, j'avais rendez-vous à 15h15. Je me prépare, je prends ma douche, je me lave les cheveux, impeccable. Et bah, me voilà prête. Et puis vu que j'avais rendez-vous à 15h15, j'avais commandé des batteries pour mes téléphones justement chez Carrefour. Et je devais aller les récupérer au drive. Oh, bah, je me dis vu que je suis prête et que je suis en avance, je vais aller au drive récupérer mes piles. Bon, donc je mets le manteau, l'écharpe impeccable, le sac à main, j'ouvre mon tiroir dans lequel je mets toujours mes clés de bagnole et là, pas de clés. Bon, alors vu qu'il y a des fringues, je regarde dessous, je m'affole pas hein, au départ, hein. Je regarde dessous, dans ce tiroir où je mets toujours mes clés de bagnole, pas de clés, bon. Je commence à me dire, la merde, putain, j'ouvre tous les tiroirs, parce que j'ai dit à un moment d'absence comme ça, t'as pu les mettre dans le 2e, 3e, 4e tiroir, j'ouvre tous les tiroirs, pas de clés. Alors là, je vire tout, déjà, ça énerve, je vire tout, pas de clés, putain. Je dis, bon, bah, j'ai dû les laisser dans mon sac à main, je vide le sac à main, parce que ça peut arriver, hein, de les avoir mises dans le sac à main et les laisser. Je vide le sac à main, pas de clé, je sors tout, je regarde, j'aplatis comme ça, parce que je dis des fois, ça tombe dans la doublure. Pas de clé, putain, et là, je commence à péter un plomb. Là, franchement, je commence à péter un plomb. Je vous assure, je cherche dans toute la baraque mes clés de voiture, putain. Partout. J'ouvre ma penderie, je vais regarder dans le frigo, dans le four, partout. J'ai un petit meuble dans la cuisine avec des tiroirs où je mets mes médocs, des trucs, j'ouvre tout, je regarde tout, pas de clé. Parce que j'ai dit, non mais à un moment donné, je viens ici dans le salon, je regarde parce que mon canapé, enfin tous les canapés, les clés auraient pu tomber, j'aurais pu les poser sur le canapé, elles auraient pu glisser entre le dossier et l'assise. J'ai fait tout le canapé comme ça, pas de clé, je me mets à 4 pattes, je regarde sous le canapé, enfin, une horreur, je regarde même dans des meubles que je n'ouvre jamais, et je me suis dit, si t'as fait ça, c'est que t'as pété un plomb, t'es devenue folle, t'as vraiment Alzheimer, introuvable. Je commence à m'énerver, mais j'étais dans un état, je commence à pleurer, mais des nerfs, vous savez quand vous êtes énervé, parce que je voyais leur tourner, j'avais quand même mon rendez-vous. Parce que vous ne trouvez pas vos clés tout simplement comme ça, vous avez toute la journée pour les chercher. Mais là, vous avez rendez-vous chez le dentiste à 15h15. Et là, j'étais prête j'ai commencé à les chercher, il devait être 14h15. Voilà, hein, je m'étais dit, tu vas chercher tes batteries de téléphone et après tu vas chez le truc. Donc, pas de clé. Putain, il devait être 14h même, pas de clé. Et là, je pleurais des nerfs, j'aurais tout pété, j'enlève le manteau, je jette tout par terre, j'avais les bottes, j'enlève les bottes. Je dis, il faut que j'aille voir, donc je devais sortir ma poubelle était dehors, je dis putain, je vais vider la poubelle quoi. Et puis, avant de faire tout ça, de continuer mes recherches, je me dis, je vais appeler ma copine pour lui demander si, par hasard, je les aurais pas laissés chez elle, comme des fois je vais les voir, on passe des moments ensemble, j'aurais très bien pu aller chez elle et poser mes clés, ceci dit, elle m'aurait appelé parce qu'elle les aurait trouvées. Bon, je l'appelle dans un état, j'étais en larmes, elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, écoute, j'ai rendez-vous chez le dentiste, je n'arrive pas à trouver mes clés de bagnole, quoi. Alors vous allez me dire, t'avais pas le double? Si, j'ai un double, mais la connasse, à un moment donné, j'ai 2 clés.
J'ai une clé que mon copain avait essayé de réparer, vous savez, on appuie pour que la clé sorte, et puis c'était un peu branlant. Je m'étais dit, ouais putain, va prendre ton double, la connasse, ne faites jamais ça, parce que cette clé un jour elle va te lâcher et tu pourras pas la rentrer, tu pourras pas, enfin bref, tu vas être dans la merde, tu pourras pas démarrer ta bagnole. Donc j'ai pris mon double que j'ai mis avec cette clé. Ben, ne faites jamais ça, quoi. Bon. Donc ma copine me dit, elle m'entend, mais en larmes, j'ai dit, j'ai les nerfs, je vais tout casser dans 5 minutes, quoi. Parce que la patience, là, je suis très patiente, hein. Mais dans des cas comme ça, j'en ai pas. J'ai rendez-vous. Elle me dit, tu veux que je vienne? Je dis, écoute, si tu veux, si tu veux. Donc elle vient. Et on cherche à deux. Elle recommence à fouiller de partout, où j'avais déjà regardé, même à des endroits où j'avais pas regardé, dans la penderie, dans des poches de manteau que je n'avais pas mis. Mais je me suis dit, on sait jamais, t'as peut-être mis un manteau sans t'en rendre compte, et puis tu sais plus, quoi. Putain, vous devenez folle. Je vous assure, si vous m'aviez vu, vous aviez une folle, là. J'aurais dû me filmer, vous aviez une folle dans la maison. Et ma copine qui me disait, t'inquiète pas, on va les trouver, calme-toi. Bon, on cherche, on cherche, on cherche, elle ouvre le frigo, elle regarde dans le four. Il y a une petite porte en bas du four où moi je mets des plats, elle me dit regarde dedans au cas où. Vraiment, on a regardé de partout, j'aurais pu mettre des clés dans un moment d'absence totale, quoi. Et je dis, regarde à nouveau dans mon sac, parce que vous savez, des fois vous cherchez et puis vous voyez pas, et puis l'autre personne qui est avec vous, elle trouve. Elle me dit, écoute, on fait la poubelle, quoi. J'avais un énorme sac de 50 litres, hein, quand même, voilà. Donc, la poubelle était dehors, on l'a défait, on prend un sac vide, je mets des gants, bien évidemment, et là, me voilà à sortir toutes les poubelles dégueulasses, avec mes gants. J'ai dit, t'imagines, j'aurais très bien pu jeter un sac et sans faire exprès, mettre les clés dedans. On a vidé le sac de 50 litres en entier. Alors je vous dis pas, il y avait de la litière de chat, enfin bon, la totale, mais heureusement qu'il y a les gants, quoi. Et ma copine tenait l'autre sac ouvert. Pas de clé. Bon, ben j'ai dit, parce que j'avais encore cet espoir. Et je m'inquiétais parce que je me disais, si par malheur, t'as fait tomber tes clés dans la voiture, et que t'es parti, t'es sorti de ta voiture, t'as pas fermé, c'est très rare, mais enfin vous savez, la voiture, elle se met en sécurité, elle se ferme toute seule. Alors j'étais sortie aussi pour voir si les clés n'étaient pas tombées par terre. Ma copine, on est ressorti avec elle. On a regardé dans les espèces de regards au cas où les clés ne seraient pas tombées dedans. Un cauchemar. Je vous dis, un cauchemar, c'était une horreur. Bon, l'heure tourne. Je vois à un moment 3h moins 10. Et ça faisait un moment hein, qu'on cherchait. Je dis 3h moins 10 moins 5. Je dis, il faut que j'appelle la secrétaire du dentiste pour lui dire que je ne peux pas venir parce que j'ai pas de clé de bagnole et je peux pas prendre ma bagnole, quoi. Je l'appelle, mais je vous jure, elle a dû dire, la femme, la pauvre, quoi, elle est folle. J'étais en larmes au téléphone. Je lui dis, je suis vraiment embêtée, je ne peux pas venir, je ne peux pas, je trouve pas mes clés de bagnole, je trouve pas mes clés de bagnole, je ne peux pas venir. Et ma copine m'avait dit, écoute, au cas où, mon copain va t'amener chez le dentiste. Mais vous savez, vous êtes dans un tel état de stress, vous dites, il faut que je trouve mes clés, il faut que je les retrouve, ces putains de clés. Et puis, j'étais plus du tout dans l'état d'esprit d'aller chez le dentiste, hein, tellement j'étais angoissée, énervée. Non, mais c'était un cauchemar, quoi. Quand je l'avais eu au téléphone, elle m'avait dit, t'as regardé dans le garage? J'ai dit, je fais 50 fois dans le garage. Qu'est-ce qu'elle ferait dans le garage, d'ailleurs, les clés? Putain, qu'est-ce que tu fais dans le garage? Donc, elle me dit, écoute, on va retourner dans le garage, on va regarder à nouveau. Et là, j'ai un manteau, un grand manteau que je mets pour traîner, je l'appelle mon cache-misère ce manteau, que je garderai jusqu'à ma mort, parce que c'est vrai que c'est pratique des fois si j'ai un truc à faire, que j'ai pas à aller me balader ou à être belle, ceci dit est-ce que je suis belle, je mets ce grand manteau, ça cache tout, voilà. J'ai un collier à aller chercher, je mets ce manteau, tchlac, on croit que je suis habillée alors qu'en fait je suis dessous, je suis en pyjama pratiquement, bref. Donc on rentre dans le garage, elle rentre la première et elle voit mon manteau, parce que ce manteau, je le peins accroché dans le garage, quand même. Elle voit ce manteau et puis elle dit, mais il y a un truc gros dans la poche de ce manteau. Tu le crois, toi? Tu le crois, toi? Je lui dis, putain, c'est pas vrai. Mes clés étaient dans la poche de ce manteau. Mes clés étaient dans la poche de ce manteau. Putain. Je dis, c'est pas possible. 15h15. Parce que la secrétaire m'avait dit, écoutez, si vous les retrouvez avant 15h15, eh ben venez, hein, même à 15h20, vous venez, à 15h15. J'ai rappelé, ben, elle n'a pas répondu. Et là, je sors les clés, mais est-ce que vous croyez qu'à un seul moment,
Parce que des fois, il y a une petite lueur comme ça. J'ai pensé à ce manteau. J'ai fouillé dans des manteaux que j'ai dans ma penderie, en me disant, je les ai pas mis, mais on sait jamais les clés, c'est qu'ils sautent comme ça, d'un coup la clé est dans une poche, puis elle se dit, ah putain, je suis mal dans cette poche, je vais sauter dans une poche d'un manteau qu'elle ne met pas, la conne, là. Non mais, et là, d'un coup, je me dis, non mais j'y crois pas, quoi. J'ai dit, elles sont dans ce putain de manteau, et j'ai pas eu un moment, une lueur qui m'a dit, va voir dans la poche de ce manteau, parce que ce manteau, il a des super grandes poches, et c'est vrai que c'est génial, je mets des trucs dedans, comme ça, et j'avais mis les clés, et du coup, je me suis rappelé que j'avais été chercher un truc, et j'avais pas besoin d'être habillée, j'avais mis ce grand manteau, et en sortant de ma bagnole, j'ai fermé, et quelle idée d'ailleurs, hein, j'avais mon sac à main, et les clés, je les ai mises dans la poche, et en rentrant à la maison, ben voilà, je range mon sac dans ma penderie et je mets le manteau dans le garage. Et je me suis dit, ce manteau, tu ne le mets plus dans le garage. Et bien, je suis en train de penser que je suis allée chercher mes courses, il est dans le garage. Je vais le sortir, il faut que je le mette dans ma penderie. Non mais, vous le croyez, ça a pris une heure de cauchemar. Quand elle m'a vue dans cet état, parce que franchement, j'étais dans un état de stress, d'énervement, d'angoisse, elle me dit, tu devrais prendre un petit cacheton. J'ai pris un Lysanxia, je vous jure, parce que c'était une horreur, ce stress, mais je pense que tout le monde aurait vécu la même chose. Vous n'avez aucun rendez-vous, c'est pas gênant, vous pouvez dire, bon, et le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, je devais aller chercher mes courses au drive, et je me suis dit, putain, mais plus jamais je pourrais prendre ma voiture. Et mon angoisse, c'était ça, c'était qu'elle soit dans la voiture, et que je ne puisse pas l'ouvrir parce qu'elle s'était fermée. Et je me disais, comment tu vas faire? Ça va te coûter une blinde pour faire ouvrir ta voiture. Non mais, je vous jure, une horreur. J'ai vécu l'horreur. Et alors, je crois au jamais 203. En ce moment, ouais, ben, c'est peut-être un début, hein, j'en sais rien. Hein. L'autre fois, ma copine m'appelle et elle me dit, t'as pas oublié quelque chose? Ben, je lui dis non, quoi? Elle me dit, ouvre ta porte d'entrée et regarde. Non mais tu le crois? J'étais rentrée chez moi, j'avais laissé la clé à l'extérieur. Bah t'as qu'à faire comme ça, porte ouverte, journée porte ouverte. La clé était restée à l'extérieur. Bon, bah, je dis ça va pas mieux. Hein. J'ai fermé la porte, j'ai laissé les clés dehors. Bon. 2 jours après, je lui ai raconté ça hier, parce que je ne l'ai pas appelé exprès. 2 jours après, bon, vous savez que Mélodie veut sortir, je la fais sortir. Tu le crois, toi, qu'il y avait encore les clés dehors, à l'extérieur de la porte? Et là, je me suis dit, ma pauvre fille, il y a un truc qui se passe, quoi. T'es complètement givrée cette fois. Hein. Ça fait 2 fois que je laisse les clés. Alors, il y en a plein à qui ça arrive. Hein. Mais moi, c'est le genre de truc qui m'arrive pas souvent. Et là, 3 fois. Les clés de la porte d'entrée, le trousseau qui reste dehors, ben, il n'y a qu'à faire ça. Et là, là c'était le pompon. Impossible de retrouver mes clés de bagnole. Alors, je peux vous dire une chose. J'ai sorti cette putain de clé qui fonctionne pas très bien et je l'ai mise de côté parce que quand on a un double il faut toujours le mettre de côté, ce qui veut dire que si j'avais eu sincèrement le double, je partais chez le dentiste et je me serais dit les clés tu les chercheras plus tard, mais là j'avais même pas le double, j'avais rien. Alors franchement, mais quelle idée de mettre 2 clés de bagnole sur le même porte-clés, à ne jamais faire. Pour l'appart j'ai des doubles, hein, ça je le dis, bon, mais à ne jamais faire un truc comme ça. Vous perdez votre clé de bagnole, putain, au moins vous avez votre double. Ah non, j'ai passé 1 heure, même plus, d'angoisse, d'enfer. Et, alors racontez-moi si vous avez vécu ce genre de truc. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont mettre un truc dans le frigo, vous voyez. Ça peut arriver de mettre, pourquoi pas, mettre vos clés au congélateur. D'ailleurs, c'est très important, mettez toujours vos clés dans le congélateur, ça les conserve. Non mais, voilà. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Comment voulez-vous que je m'ennuie? Je suis à la retraite, je m'ennuie jamais. Je me fais des petites frayeurs toute seule, comme ça. Ça m'occupe. D'un coup, je me dis, tiens, je vais planquer mes clés, ou je vais faire semblant de les avoir oubliées quelque part. Et bien, du coup, j'ai pas pu aller chez le dentiste. J'ai appelé aujourd'hui, parce qu'elle devait me rappeler, elle ne l'a pas fait, elle n'a pas que ça à faire. Hein. J'ai appelé aujourd'hui, bon, elle n'est pas là, la secrétaire, il faudra que je rappelle demain. Parce que du coup, quand je l'ai appelée, j'ai dit, mais alors moi, j'avais rendez-vous, machin. Elle a dû se dire, la femme, elle est folle quand même. Non, mais je pouvais même pas me contrôler, quoi. Et elle me dit, je vous rappellerai. Elle m'a pas rappelé, mais c'est pas grave. Hein. Et donc, je lui dis, le problème, c'est que maintenant, je vais peut-être avoir, en pleurant, vous allez peut-être avoir un rendez-vous dans très longtemps. Elle m'a dit, non, ne vous inquiétez pas, on va vous donner un rendez-vous très rapidement. Bon,
Bah écoutez, je vais rappeler. Donc, j'ai toujours mal et j'ai toujours mon bridge qui bouge. Il va finir par tomber tout seul d'ailleurs à force. Vous le croyez? Non mais franchement, j'étais contente. J'avais mon rendez-vous chez le dentiste. J'ai un gros problème avec les dentistes en ce moment. Hein. Je pense qu'un jour, je vais prendre une tenaille. Non mais après tout, et je vais toutes les arracher. Enfin voilà, écoutez, il fallait bien que je vous en raconte encore une. Non mais, vous allez dire, mais cette nana, elle a toujours des histoires à nous raconter. Ceci dit, il m'arrive toujours des trucs quand même de dingue, hein. Alors il n'y a pas qu'à moi que ça arrive, je le sais, j'en suis consciente de ça. Mais quand même, putain, ça fait chier quoi. Entre la folle là qui a pas voulu me donner un antibio et qui a dit manger dessus, il va tomber tout seul. Là j'étais contente, j'avais mon rencard chez mon dentiste. Et ben là, j'ai pas pu y aller. Non mais tu le crois toi? Donc la fille finalement, si elle a repensé à ce que je lui ai dit la veille quand elle m'a appelé, qu'elle m'a dit vous maintenez toujours votre rendez-vous et que je lui ai dit en principe je viens, à moins qu'il m'arrive une... Ah non, mais elle m'a dit mais non, tout va aller, pourquoi voulez-vous qu'il vous arrive une merde? Et tu me connais pas cocotte, je pensais pas aux clés, hein, du tout, hein. Enfin voilà. Voilà mon histoire. Voilà, madame, voilà, monsieur. Eh oui, c'est la vie. Mais ça fait chier, quand même. Et ben voilà, c'était l'anecdote du jour de Miss Gazelle. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Que vous soyez vaccinés ou non vaccinés, prenez tous bien soin de vous. J'ai regardé une vidéo d'une grande youtubeuse, que je nommerai pas parce que j'ai pas à la nommer, qui faisait l'apologie du vaccin. J'ai envie de te dire, t'es pas médecin quoi. Et puis c'est comme si moi demain je vous disais écoutez-moi bien, allez tous vous faire vacciner. Chacun fait ce qu'il veut quoi. Au nom de quoi je vous dirais ça? Moi je respecte ceux qui se font vacciner, je vais pas dire regardez ces connards ils se font vacciner et respectez ceux qui ne le font pas. Et là c'était l'apologie, il faut le faire, écoutez, ça, vous ne craignez rien, elle en sait quoi, les médecins, les chercheurs, non. Donc que vous soyez vacciné ou non, prenez bien soin de vous. Aucune discrimination, aucune discrimination. Faut arrêter ça, parce que c'est de la discrimination à un moment donné. Toi, tu fais pas ça et c'est à cause de toi que les gens vont mourir. Faut arrêter les conneries quoi, hein. Parce que je peux vous dire que je ne suis pas vaccinée, que je prends des précautions, et je garde mes distances, alors qu'il y en a peut-être pensant qu'elles ne peuvent pas contaminer, qui vous collent le cul parce qu'elles sont vaccinées quoi. Donc je veux dire, c'est bon, respect, chacun fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligatoire, on a mis en place un pass pour le rendre obligatoire, hein. C'est une façon, j'aimerais par contre qu'on m'explique la raison pour laquelle ils n'ont pas dit ce vaccin est obligatoire, comme certains vaccins. Hein. Pourquoi faire tout ça? Pourquoi diviser les gens? Pourquoi punir les gens qui ne veulent pas le faire? Il y a une raison là derrière, je ne la connais pas, mais je pense qu'il y a autre chose derrière tout ça. Est-ce qu'on veut nous enlever toutes nos libertés? Ce serait peut-être plutôt ça. Voilà. Et puis c'est diviser aussi pour mieux régner. Bien, donc je vais arrêter là. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao.